être la vidéo favori du mois de mai. Donc oui, on est déjà le lundi 1er juin. Donc ça passe extrêmement vite. Donc je vais vous présenter donc mes favoris en plusieurs catégories. Et j'ai bien fait attention de ne pas vous représenter des produits que je vous avais déjà présentés le mois d'avant. Même s'il y a des choses que j'ai réutilisées et que, voilà, que j'aime beaucoup. Donc au niveau teint, j'ai utilisé pas mal le teint encre de peau d'Yves Saint Laurent que je vous ai présenté dans ma routine teint. En teinte BR50. Donc comme je vous le disais dans la vidéo, cette teinte est trop foncée pour moi. Mais bon, je l'ai eu gratuitement avec le site Beauté Test. Et comme vous pouvez le voir dans ma vidéo routine teint et actuellement sur moi, la teinte est peut-être trop foncée, mais elle se travaille très très bien, elle s'estompe et se fond très bien. Donc ça, je pense que ça va être mon gros chouchou pour cet été, quoi. Avoir un teint un petit peu bronzé, un petit peu allé, donc voilà. Je l'aime beaucoup, je trouve que il ne sent pas trop sur la peau, ça fait un effet très poudré, très naturel, donc celui-ci je l'aime beaucoup. Voilà, donc c'est pas vraiment un produit teint, c'est, enfin je sais pas comment on pourrait dire ça, c'est un produit pour faire tenir, enfin une base à paupières quoi. Donc j'ai beaucoup aimé donc la base Eyeshadow Primer Potion, donc la Primer Potion anti-âge d'Urban Decay. Donc j'avais testé la normale en fait, et ma belle-sœur m'a ramené celle de anti-âge de New York en fait, parce que je voulais la tester, elle était un peu moins chère à New York. Donc je lui ai dit vas-y prends-la moi et je la testerai comme la mienne était finie. Voilà. Donc ça fait déjà 3-4 semaines que je la teste et je trouve qu'elle est super bien. Mon maquillage a été fait ce matin à 7 h et enfin, ça tient quoi. Là il est 17 h, donc au bout de 10 h mon maquillage est toujours nickel, ça n'a pas bougé. Et franchement depuis que je connais les bases à paupières, je ne peux plus m'en passer. Voilà. Mon autre produit maquillage chouchou, donc c'est la Nike 2 que je vous présente plus, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai fait un tuto maquillage pareil avec. Donc un maquillage très simple, quelque chose que je fais souvent quand j'ai pas envie de me prendre la tête pour aller au boulot. Donc la Nike 2, c'est ma Nike préférée sur les trois. Je trouve qu'elle est complète et qu'elle est juste magnifique. On peut facilement faire pas mal de maquillage avec. Mon fard préféré, ça va être le Beauty Call, un espèce de rose champagne, et le Tease. Donc franchement, cette palette, enfin voilà, si vous devez en choisir une sur les trois, je vous recommande la 2. Je m'attarde pas dessus. Voilà. Dernier produit entre guillemets maquillage, qu'après ça va être des vernis, donc peut-être plutôt une autre catégorie. Donc c'est un lip butter de Revlon que j'ai depuis un moment. J'avais commandé sur eBay US. Donc celui-ci c'est la teinte 050 Berry Smoothie. Et c'est celle que je porte sur les lèvres. Je trouve que c'est un joli framboise, mais pas pétard. Enfin voilà, ça fait colorer sur les lèvres, mais sans faire trop criard. C'est pas vraiment discret, mais c'est voilà, c'est entre le super fuchsia criard et le discret qui se voit pas. Ça fait un peu les lèvres mordues comme on dit. Donc j'aime beaucoup ces lip butter. Je trouve qu'ils sont très hydratants. Moi, sincèrement, c'est enfin, j'en ai un deuxième, mais c'est l'un de mes rouges à lèvres préférés. Je trouve que, voilà, les petites peaux mortes et tout, les petites peaux sèches, ça se voit pas. Donc ça, j'aime beaucoup, surtout l'été. Voilà, donc je vais vous présenter mes vernis chouchou. Donc celui-là que je porte sur les doigts. Donc le vernis que j'aime de tous les temps. Donc je pense peut-être vous faire une vidéo s'il devait n'en avoir qu'un. Et vous faire ma palette préférée, mon mascara préféré, mon fond de teint préféré, ce genre de produit, mon vernis préféré du coup, etc. Je sais pas si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous une vidéo, s'il devait en rester qu'un pour chaque catégorie, si ça vous intéresse ou pas. Donc c'est le vernis Ciaté, c'est celui-là que je porte. C'est le Cupcake Queen que vous pouvez trouver chez Sephora. Donc là c'est le format, c'est quoi, 10, 12, non c'est 13,5 ml. 13,5 millilitres que vous pouvez trouver chez Sephora pour 10 € je crois. Ou 5 ml pour 5 €. Donc c'est le vernis que je porte et je trouve que c'est une couleur qui pète à mort. Mais il est juste magnifique je trouve. Pour l'été, l'hiver, enfin voilà, c'est un vrai rose qui pète. Et voilà, moi je sais que je l'aime beaucoup et c'est vraiment mon vernis chouchou de tous les temps. Donc voilà.
Mon deuxième vernis chouchou, c'est un Kiko que j'ai payé à peine 2,50 € en promotion. Donc c'est un bleu lilas que je vous ai présenté dans un haul il n'y a pas très longtemps. J'ai posté une vidéo du rendu sur mes ongles. Donc c'est le numéro 338 et c'est un joli bleu lilas. Et franchement, je pense que après le rose, je pense que je le reporterai de nouveau. Je l'alterne en fait entre le bleu et le rose. Ça dépend aussi du temps qu'il fait. Mais franchement, je trouve que c'est une très très jolie couleur qui passe partout. C'est pas un bleu électrique ou un bleu tout doux. Enfin, c'est vraiment un bleu violet et je trouve qu'il est juste magnifique et qui va avec tout. Donc après, on va passer à la catégorie soins. Donc j'ai pas mal de nouveautés. Donc là, on est en période de la moitié transition hiver, à peine printemps-été. Enfin, c'est vraiment pas terrible. Les températures, c'est pas ça. Il y a beaucoup de vent. Et je sens que mon visage est vraiment très agressé. Et donc, du coup, j'ai pris un petit sérum pour m'hydrater. Donc, c'est le Vichy Aqualia. Je sais pas ce qu'ils disent exactement. Sérum puissant, hydratation dynamique. Donc, 30 ml. Donc, je pense que vous pouvez voir que je l'ai quand même petit peu utilisé. Donc celui-là je l'ai payé je sais plus, une vingtaine ou 22 € je crois en pharmacie. Et je vois la différence quand je le mets. Ça permet à ma peau de se préparer à avoir une hydratation intense. Et c'est les petites ridules de déshydratation disparaissent et la peau se sent tout de suite mieux. Donc c'est un gros chouchou. Voilà. Donc après mon petit sérum Vichy, donc j'ai mis ma crème hydratante. Donc c'est la Active Sensitive Hydratant Dermo Apaisant Jour d'Yves Rocher que j'aime beaucoup, qui sont très bons. Ouais, ils sont très bons. C'est un peu comme les odeurs, un peu celle de Nivea et tout. Je trouve que l'odeur est très agréable. Donc je mets le sérum et par-dessus je mets ma petite crème et après ma peau revit. Ça se voit tout de suite, on a l'impression qu'elle boit. Donc voilà, donc un petit combo sympathique que j'ai utilisé en mai. Je pense continuer juin-juillet, hein, le temps que ma peau se rééquilibre un petit peu. Hop, quelque chose que j'ai eu au promo Leclerc. Donc c'est de Christian Lenard, donc l'eau aromatisée à la rose. Je sais pas trop si vous allez voir. Ensuite ici, donc les promos Leclerc sont terminés il n'y a pas très longtemps. Et donc j'ai fini ma lotion Cuichi que j'avais eu de Glossybox. Et donc depuis j'utilise l'eau de rose que j'aime énormément. J'ai gardé l'eau de jasmin pour cet hiver. Je la trouve plus adoucissante, rafraîchissante. Ça c'est quoi? Tonifiant et rafraîchissant. Et l'eau de jasmin ça va être vraiment plus apaisant. Donc je pense que cet hiver ça sera juste parfait. Donc voilà. Après au niveau cocooning et tout, c'est des produits que j'adore. Donc un gel douche de Bath Body Works de le Japanese Cherry Blossom, donc fleur de cerisier. Vous pouvez voir que je l'ai voilà. Donc ça je l'économise parce que j'en ai un seul et c'est ma belle-sœur qui me l'a ramené de New York et pour retrouver ça va être un peu compliqué. Donc en fait je l'utilise soit le vendredi soir, soit le dimanche soir, vraiment en cocooning. Et franchement, l'odeur... si vous pouviez le sentir, c'est franchement juste une tuerie. Donc j'adore. Et comme je vous dis, c'est vraiment mon petit plaisir du week-end, quoi. Soit le lundi, voilà, je vais bosser. En fait, je prends ça la veille pour pouvoir faire un petit soin confort et tout. Mais gros chouchou. En hydratation, après le gel douche, je mets le Sheer Love. Donc c'est un beurre, ils disent ça comme un beurre adoucissant en profondeur corporelle, formule réparatrice et enrichi en beurre de karité de jojoba, connu pour leurs vertus hydratantes en vitamine E, antioxydants. Votre peau est douce, agréable au toucher. Donc de Victoria's Secret. Donc Sheer Love c'est lilas. Non c'est pas lilas. C'est coton blond et lisse rose, pardon. Donc coton blond et lisse rose. Et celui-ci c'est pareil, il a pris une petite tarte. J'ai enlevé 1 cm je pense du bas. Et c'est juste une tuerie olfactive. C'est pas le truc agressif qui sent vraiment le parfum, l'alcool et tout. C'est vraiment une odeur toute douce qui sent le propre. Vraiment une odeur
de propre doux. Franchement, c'est très léger et l'odeur reste très très longtemps. Donc ça, c'est juste génial. Moi, j'adore. Et en complément, je me suis pris la brume Victoria's Secret. Donc pareil, Sheer Love, coton blanc et glisse rose. Et le soir en fait, ou quand il fait beau, ce qui n'arrive pas souvent, je me parfume de ça. Et franchement, avec le combo des deux en fait, la brume corporelle et le beurre, c'est juste une grosse tuerie. L'odeur est juste super. Et je sais que si c'est terminé, je peux racheter les yeux fermés ces deux-là parce qu'ils sont trop super. Voilà. Hop, donc après, j'ai un espèce de produit où je suis mitigée. C'est pas un top du tout. C'est pas un flop non plus. C'est la crème arlésienne, crème en velours de l'Occitane. Donc vous savez, mon amour inconditionnel pour les crèmes L'Occitane. J'adore les crèmes L'Occitane. Je trouve qu'elles sont super trop efficaces. Elles sentent bon, elles sont pratiques, tout ça. Et l'arlésienne, en fait, je l'avais demandé à mon frère pour mon anniversaire. Parce que ça m'intriguait un petit peu. Et en fait, elle fait bien son boulot. Elle hydrate très très bien les mains, il n'y a pas de souci. Mais par contre, l'odeur est pas très très agréable. Ça sent vraiment une odeur de parfum fort, un parfum féminin. Genre un peu le bus là de Jean-Paul Gaultier. Je trouve que l'odeur est vraiment trop forte. Donc là j'en suis ici, donc il me reste encore 2 tiers à finir. Donc je vais la finir, mais sincèrement j'ai beaucoup de mal. Je trouve que l'odeur sur les mains, mais je la mettais souvent le soir et en fait ça me dérangeait en fait pour aller me coucher, pour m'endormir, je pouvais pas quoi. Donc elle va finir dans mon sac à main et je la mettrai en journée. Mais je trouve que l'odeur est vraiment trop agressive. C'est pas une odeur douce du tout, donc c'est bien à tester, mais je la rachèterai pas. Donc elle est efficace, mais elle sent trop fort pour moi. Voilà. Et mon dernier chouchou, donc dans la catégorie random on va dire, c'est une bougie Yankee Candle. C'est fruit du dragon. Hop, donc je pense que vous voyez qu'elle a pris une tarte. Je suis même en dessous de la moitié quoi. Je suis dégoûtée. Donc ouais non elle est... Donc celle-là franchement elle est... ça sent les fruits, c'est agréable, ça fait du bien, c'est apaisant. Donc moi le soir avec un petit thé, un petit plaid, une petite série, une petite bougie et c'est juste l'instant détente et cocooning. Donc j'adore. Donc celle-là je pense qu'à mon avis d'ici la fin du mois de juin elle sera terminée. Bon après il m'en reste encore 2 donc ça va, mais je pense sûrement recraquer, je ferai sûrement un haul du coup Yankee Candle. Mais franchement je vous les recommande ces bougies là, bon, peut-être pas en format comme ça parce que je sais très bien que ça coûte très cher. Mais à la limite en petite votive ou en petite tartelette. Franchement ça sent très bon, ça parfume très rapidement la maison et c'est très agréable. Voilà, donc c'est tout pour mes favoris du mois de mai. N'hésitez pas à commenter et à dire des idées vidéo pour les prochaines fois, il n'y aura pas de soucis. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles.